Le panel 2 était consacré aux dynamiques économiques régionales. Il est revenu sur ce que la stratégie nationale de développement a prévu en termes de densification du tissu des PME, du tissu industriel et des échanges qu'il y a lieu de renforcer entre les différentes régions du pays. On est revenu surtout sur les 8 pôles territoriaux qui ont été déclinés dans la vision Sénégal 2050 et comment est-ce que ces 8 pôles territoriaux devaient être mis en œuvre pour pouvoir renforcer la compétitivité des entreprises au niveau du pays, pour pouvoir aussi accroître les synergies entre les différentes filières de production et aussi pour développer un peu la gouvernance au niveau des terroirs. Parce qu'on est revenu sur les inégalités qu'il y a entre Dakar et les autres régions, parce que Dakar contribue à hauteur de 46% au PIB, alors que la deuxième région qui vient après Dakar, c'est Thiès, et c'est seulement 11%. Donc ça, c'est un problème qu'il s'agit de régler si on veut impulser le développement économique, surtout au niveau des terroirs. Les différentes initiatives aussi ont été débattues, les initiatives que l'État a eu à mettre en place, et notamment par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Les panélistes sont revenus sur le bilan, et le bilan, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées par rapport à la territorialisation des politiques publiques. C'est pourquoi d'ailleurs la nouvelle stratégie de développement a accordé une place de choix dans toutes ces incitations qu'il faut mettre en place pour que le tissu industriel puisse être développé un peu partout au Sénégal en tenant compte des potentialités régionales.